Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de test de l'enceinte JBL Pulse. C'est une enceinte qui a la particularité d'être sphérique et d'avoir une façade composée de LED, ce qui permet d'avoir un effet visuel en lien avec la musique. Autant le dire tout de suite, c'est vraiment sympa, c'est joli, mais je trouve que ça reste un peu gadget. Au niveau de l'aspect extérieur de l'enceinte, on est face à un produit de très bonne qualité. Le niveau de finition est excellent, les matériaux sont très classieux, elle est très agréable à prendre en main. Sur les côtés, on a un caoutchouc soft touch qui se marie bien avec le métal de la grille de protection des LED. D'ailleurs, en parlant des LED, on a des boutons sur le dessus de l'enceinte qui permettent de contrôler les différentes fonctionnalités. Un premier bouton permet de changer le type d'affichage. On a différents modes et différents effets de jeu lumière. Ensuite, on a deux séries de boutons. Une première qui permet de sélectionner la couleur des LED et une seconde qui permet de régler la puissance d'éclairage. On peut donc mettre quelque chose de discret ou au contraire un style plus flashy. On peut aussi mettre un mode multicolore ou alors complètement éteindre les LED si on veut préserver la batterie. Sur l'arrière de l'enceinte, on retrouve un indicateur du niveau de batterie, c'est assez pratique. Parlons du son, c'est un vrai point positif de cette enceinte. Le son est ample et de très bonne qualité. On garde une bonne répartition du spectre et on a des basses puissantes mais pas trop présentes. On a aussi une puissance assez impressionnante qui permet de sonoriser une grande pièce sans trop de soucis. L'aspect sphérique de l'enceinte permet d'avoir une bonne dispersion du son à 360 degrés. On peut également télécharger une application JBL qui permet de gérer l'enceinte depuis une tablette par exemple. Dans l'application, on peut changer le type d'affichage des LED, la puissance de l'éclairage et le volume sonore. En revanche, il n'y a pas d'égalisateur intégré dans l'application. Il faudra donc utiliser celui de la tablette. C'est un peu dommage. Pour vous donner une petite idée de la qualité sonore de l'enceinte, voici quelques exemples qui balayent un large éventail de styles de musique et qui montrent la polyvalence de cette enceinte. En conclusion, on peut dire que c'est une enceinte très réussie au niveau de la qualité de fabrication et surtout au niveau de la qualité sonore. On a un son vraiment intéressant, une puissance importante sans que la musique sature si on pousse le volume à fond. L'enceinte est simple d'utilisation et elle se connecte facilement en Bluetooth ou par NFC. Le système de LED est sympa et on peut en faire un peu ce qu'on veut. Il est aussi utilisé de manière intelligente pour donner des infos sur le niveau du volume par exemple. L'autonomie annoncée est de 5 heures, mais on peut assez facilement dépasser cette durée si on n'abuse pas trop des LED. J'ai presque pu doubler l'autonomie en laissant toutes les LED éteintes. C'est pratique si on veut l'utiliser un long moment sans pouvoir la recharger. Pour ce qui est des points négatifs, l'application disponible n'est pas super. On ne peut rien faire d'autre que de jouer avec les LED au final. Autre point négatif, c'est l'absence de housse de transport. Ça aurait été bienvenu d'en avoir une pour pouvoir transporter l'enceinte où on veut. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à l'aimer, la partager et à laisser un commentaire sur la vidéo. Moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos qui arrivent très vite. Bye.